Une rencontre d'information sur le projet Angora, visant à dévoiler les résultats de la cartographie des compétences de la diaspora ivoirienne, s'est tenue à Paris le dimanche 1er décembre 2024 en présence du consul général de Côte d'Ivoire en France. À cette occasion, les dispositifs mis en place en faveur des Ivoiriens de l'étranger ont été présentés. Organisée par la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, l'Organisation internationale pour les migrations et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, cette rencontre a offert un cadre propice au dialogue entre la diaspora et le gouvernement ivoirien. Aux Ivoiriens de l'extérieur, à mon cher frère Karamoko, monsieur le directeur général, je vais redonner les mêmes conseils. On peut réussir en Afrique, mais il faut partir en Afrique avec l'humilité. Comprendre qu'il y a aussi des compétences sur le continent africain. Il faut partir en Afrique avec cette humilité, mais accepter d'être persévérant avec cette humilité. Ne pas se décourager, ne pas se laisser faire. Ne pas confondre quelques égarements de quelques personnes dans notre vie en Côte d'Ivoire, les personnes qu'on rencontre, et estimer que c'est l'État, de façon globale, qui met en place un dispositif pour retarder. Non, vous pouvez tomber parfois sur une personne qui est moins inspirée dans son accueil. Il n'en demeure pas moins que l'ambition de l'État est intacte que vous intégrez dans son développement. Et les exemples font légion. L'actuel directeur général du BUD, le guichet unique d'investissement, est quelqu'un que j'ai rencontré il y a plus de 25 ans qui était en Suisse, M. Ouattara. Il a été recruté ce qu'il appelle la criminalité. Il est de la diaspora. C'est l'un de vôtres. C'est quand même un élément très important pour la Côte d'Ivoire. Qu'il y ait M. Ouattara à ce poste précis. J'ai été témoin de cela. Et je voudrais encore soutenir M. le directeur général dans la politique qu'il met en place. Donc j'ai parlé d'unité. J'ai parlé de persévérance. Mais c'est important de terminer en parlant de patience. Il y a trop de fois, lorsqu'on arrive en Afrique, la moindre déconvenue, on dit je vais retourner. Mais je vais retourner où? Quand nous arrivions en Europe, pour tous ceux qui sont de la diaspora, qui sont repartis, eh bien, Dieu sait qu'il y a eu des moments difficiles. Mais jamais nous n'avons lâché. Pourquoi devrions-nous lâcher lorsqu'il s'agit de nos pays respectifs? Nous ne lâchons jamais. Jamais, parce que nous demeurons, c'est notre pays, c'est votre pays, c'est notre pays à tous. Nous avons donc une place. L'État est en train de dire que vous soyez en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de nos frontières, vous avez la même importance à nous. Vous avez la même importance aux yeux du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et je voudrais que vous vous exhortiez à comprendre cela, que vous êtes important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les profils qu'on recherche, ce sont des profils qu'on peut retrouver chez vous au niveau de la diaspora. Venez en toute humilité, acceptons ce qu'on nous donne pour commencer, et puis voyons comment nous pouvons évoluer progressivement dans nos différentes sociétés. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. C'est le pays de toutes les merveilles, le meilleur pays au monde. Un pays qui est une Afrique en miniature. Un pays qui donne des opportunités à chacune des personnes qui viennent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est ma plus grande fierté d'être un Ivoirien. C'est un pays ouvert. Un pays qui accepte les autres avec leurs différences. Un pays qui demande aux gens de venir travailler à la construction de ce pays. Et je voudrais vous exhorter à cela. Ne lâchons pas. Soyons solidaires les uns avec les autres, mais travaillons ensemble pour aboutir au développement de notre pays. Parce que c'est par là que tout passe. L'avenir, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est surtout en Côte d'Ivoire. Et je vous remercie. Je suis M. Gaoussou Karamoko, directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. C'est une direction qui a 3 attributions essentielles. Sa première attribution, c'est de mobiliser les compétences des Ivoiriens de l'extérieur et leurs ressources également, pour les accompagner à faire de l'investissement en Côte d'Ivoire. Et la deuxième mission, c'est de porter secours et assistance aux Ivoiriens en détresse à travers le monde, sans exclure les accompagnements sociaux qui se font d'habitude à travers le consulat et les ambassades. Et enfin, c'est d'assister au retour et à la réintégration de ceux qui doivent faire une répatriation vers leur pays d'origine, dans la Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir qu'en 2024, on a accompagné des entrepreneurs de la diaspora, 25 personnes, qui ont été des porteurs de projets de taille moyenne qu'on a accompagnés à créer de l'entreprise en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Sans oublier tout ce qu'on a accompagné pour les formations
à l'entrepreneuriat pour certains et aussi à la réinsertion directe à l'employabilité avec une centaine de personnes, de jeunes gens en général. Et en plus de cela, en termes d'appui toujours aux Ivoiriens de l'extérieur, on est en train de travailler sur des stratégies, des mécanismes, dont le fonds d'appui dont je parlais à l'instant, à l'investissement de la diaspora, qui existe à travers une convention qu'on a avec le FDFP et qui nous permet de soutenir tous les porteurs de projets à s'installer et à fructifier leur affaire en Côte d'Ivoire. Le point de ce jour, c'est qu'on est dans un cadre d'un projet qui s'appelle Angora, engagement de la diaspora. Et ce projet consiste à faire en sorte qu'on ait une cartographie des compétences des Ivoiriens à travers le monde, mais singulièrement en France. Et ensuite, puiser dans cette cartographie quelques personnes qui vont faire une immersion en Côte d'Ivoire pour mettre leurs compétences, leur expertise au service du pays. Et ensuite, voir comment on peut étendre ça à d'autres régions du monde, à d'autres pays. Parce qu'on a beaucoup de compétences, beaucoup d'experts qu'il faut pouvoir mobiliser et engager davantage pour notre pays. C'est une direction qui est connue. Mais elle a besoin de se faire connaître davantage parce qu'on a un champ d'action qui est assez vaste. On a un dispositif du ministère des Affaires étrangères. Et comme il a indiqué à l'instant, c'est un nom qui ressort à travers l'intitulé du ministère. On dit Affaires étrangères, intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Donc logiquement, à travers le ministère, c'est un nom, c'est une direction qui est connue. Mais c'est surtout de faire en sorte que ce contact qu'on a aujourd'hui avec les Ivoiriens ici continue dans d'autres contextes, dans d'autres pays, et qu'au fil des rencontres, et avec une approche digitale également, qui est davantage d'interaction. Et comme je l'ai dit, c'est d'abord soutenir les porteurs de projets. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur qui veulent investir en Côte d'Ivoire, comme ça a été suscité par le président de la République et les différents PND. On est prêt à les accompagner avec le dispositif qui est mis en place. Et moi, je veux qu'on retienne les bilans qu'on peut faire de façon annuelle. Je viens de vous dire qu'on a fait 25 personnes accompagnées réellement à créer l'entreprise en Côte d'Ivoire. Il y a la formation de tous ceux qui sont entrés. Mais notre souhait, c'est d'aller au-delà de ces nombres et de faire de grands chiffres après pour voir combien de fois on a mobilisé des Ivoiriens à faire l'investissement au plan national, mais aussi en région. Un canal qui est en construction, je dois dire, qui a été testé à travers justement le projet qu'on lance aujourd'hui, sur lequel on a déjà mobilisé des Ivoiriens avec des compétences variées, mais c'est un site qui doit être enrichi davantage parce qu'il doit avoir d'autres vocations qui vont au-delà des compétences, qui prennent en compte d'autres services, notamment les questions de logement, les questions de banque et beaucoup d'autres services. Je l'ai indiqué, cette étude a démontré que les Ivoiriens restent attachés à leur pays d'origine. Plus des 2/3 restent disponibles et disposés à envoyer des fonds au pays, pratiquement chaque an, ça se fait. Vous avez plus de 3/4 qui contribuent à la vie du pays avec une mobilité fréquente, donc ils y vont régulièrement. Vous avez l'intention d'investir de 95% de personnes. Donc tout ça démontre qu'il y a un attachement, un engagement des Ivoiriens qu'on doit pouvoir soutenir davantage. Je m'appelle Will Pensi, je suis ingénieur en génie civil et je viens de participer à l'événement qui a été organisé par l'OIM et puis le ministère des Affaires étrangères. Et j'ai vraiment apprécié la présentation de la cartographie du projet Angora. Ça me permet de comprendre les différentes compétences qu'il y a au sein de la diaspora. Il y a eu, comme ils nous ont dit, quelques biais qui nous empêchent de vraiment voir toute la cartographie. Ça me permet au moins de savoir qu'est-ce qui intéresse les Africains, qu'est-ce qui intéresse les Ivoiriens. Et ça donne beaucoup de perspectives sur comment notre pays, de manière progressive, dans quel secteur investir, dans quel secteur travailler. Et franchement, c'est vraiment intéressant. Je suis Diomo Debeng. Nous venons d'assister à une importante rencontre, bien sûr, de monsieur le DG chargé de la diaspora, M. Karamoko Daoufou, qui nous a donné vraiment beaucoup d'opportunités, qui nous a expliqué le bien fondé de ce département. Mais je pense que tout Ivoirien dans la diaspora consciente, bien sûr, je peux parler des femmes et des hommes, de l'avenir de la Côte d'Ivoire doivent s'inscrire dans ce projet-là. C'est un très bon projet. Et la Côte d'Ivoire, c'est la destination vraiment à avoir, comme vient de le dire monsieur le consul général. La Côte d'Ivoire, c'est la dernière destination. C'est vrai que l'Afrique a des opportunités, mais la Côte d'Ivoire, c'est encore waouh. Alors, moi, c'est Jim Coutoir, je suis un organisme de formation certifié Calliope, spécialisé en santé et sécurité au travail, et je suis le vice-président du CCDIAF. Le CCDIAF, c'est le club des chefs d'entreprise des Ivoiriens de la diaspora africaine et afro-caribéenne. Alors, l'objectif de notre club, c'est de
faire du réseau et d'être force de proposition par rapport à notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc mes impressions par rapport à cet événement, j'espère que ce n'est pas encore un énième événement, puisqu'aujourd'hui, les gens de la diaspora souhaiteraient avoir des impacts concrets en termes d'accompagnement de la diaspora. Exemple, voilà, on a pris tel monsieur de la diaspora France, et je pense qu'il va falloir distinguer, parce qu'il y a comme l'impression qu'on parle de la diaspora en général, et ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc je souhaiterais qu'à la longue, on prenne diaspora France, et on nous dise concrètement, à tel moment, on a investi pour telle diaspora, et voilà l'aboutissement du projet. Sinon, c'est une très belle initiative, et je remercie tous ceux qui ont œuvré pour que ce soit une réussite. Il faut savoir que on a beaucoup de respect pour ceux qui font les choses et non ceux qui commentent les choses. Venez, on va se rencontrer, on va discuter, on va pas s'entendre, ça va peut-être pas aboutir, mais à force de ne pas aboutir, un jour ça finira par aboutir. Je suis Sidoline Dessin, je suis agent immobilier et conseillère aussi sur tout ce qui est investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire pour la diaspora. Et cet événement a été en tout cas une très belle réussite parce que oui, les personnes de la diaspora attendent effectivement de pouvoir rencontrer nos directions. Donc aujourd'hui, l'État du Côte d'Ivoire a su diligenter aujourd'hui une diaspora, un service diaspora pour la diaspora. Et c'était vraiment l'occasion de les rencontrer, plus précisément d'avoir des chiffres. On a une cartographie qui nous a été présentée. Donc très bien. Donc aujourd'hui, on a des chiffres effectivement qui montrent que la diaspora a besoin aussi de pouvoir être force de développement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc ces chiffres permettront à chacun de voir dans quel secteur d'activité il peut aussi apporter son appui dans le développement de notre pays. Ça a été vraiment un succès. Donc moi, j'exhorte vraiment nos autorités à pouvoir renouveler cette rencontre, ce type de rencontre avec la diaspora, avec bien évidemment des retours derrière, pour qu'on puisse voir que des actions qui ont été menées durant tout le long ont été vraiment une réussite en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et on attend celle de l'année prochaine. Bonjour, César Naounou, je suis le président, je suis chef d'entreprise, je suis le président du club des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne et africaine de France. Là, nous sommes dans le 14e, à une réunion sur la cartographie des compétences des membres de la diaspora. C'est vraiment une opportunité d'avoir une cartographie pour savoir comment nous sommes et comment nous pourrons nous répartir au sein de cette diaspora-là, économique, surtout la diaspora des entrepreneurs, comme nous sommes en tant qu'entrepreneurs, pour pouvoir quantifier les nombres et pour pouvoir peut-être demain investir. Donc c'est vraiment un événement louable. Nous encourageons le ministère des Affaires étrangères et des Développements extérieurs et aussi le directeur général des Développements extérieurs de continuer sur cette lancée parce que c'est une très bonne opportunité d'avoir au moins une fois des chiffres et des nombres. Je vous remercie.